Tu veux des conseils de vie? Élaborer des sujets d'actualité? On est deux personnes qui donnent des conseils, parfois pertinents, pas professionnels du tout, mais toujours sans tabou. Bienvenue à Coach en bouteille! Salut, moi c'est Mylène. Allô, moi c'est Scott. Et Coralie! Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Coralie, vous auriez dû écouter l'épisode d'avant. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y, vous allez comprendre le lien. Mais Coralie est encore notre invitée cette semaine parce que a trop d'expérience, a trop de choses dans sa vie, puis il fallait la recevoir plus qu'une fois. Exact, ben c'est exactement ce que j'allais dire. Elle est bonne dans trop d'affaires, fait qu'on avait comme pas le choix. Je revenais cette semaine. Fait que là, à date, dans le dernier épisode, on a su que tu es coach. Oui. Pro, justement, Bien. mindset, physical health, Que tu bakes beaucoup. que tu bakes beaucoup. Et là, on veut que tu me parles d'un autre sujet complètement. Que tu as glissé vite dans le dernier épisode. Mais qui est quand même quelque chose que je pense qui est vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment d'en savoir plus. Puis c'est ton full-time job, là. Ouais. Donc, peux-tu nous dire c'est quoi ton travail à temps plein, là? Gardienne. Pompière. Infirmière. Spécialiste service à la clientèle. Serveuse. Serveuse. Mais ça, je vais mettre comme en bas de la liste. Autre tâche connexe. That's how it's called. Genre. Je suis agent de bar. Yes! Moi, pour vrai, agent de bar, ça m'a toujours passionné. Mais moi, j'ai une question. Moi aussi, mais j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on dit, là, clairement, tu viens de le dire, mais Est-ce qu'on dit hôtesse de l'air? ouais. Est-ce que c'est genre, les agents de bar vont me lancer des pierres si je dis hôtesse de l'air? Non. Parce que je veux dire, c'est un terme qui a été utilisé vraiment beaucoup, puis ça a un certain glamour, hôtesse de l'air, mais en même temps, hôtesse de l'air fait un peu dit, tu sais, fait un peu nounoun, ou, tu sais, on dirait que ça dit que tu fais juste servir du coke, Ok, ouais, je tu sais, mais moi, ça ne me dérange pas de me faire dire hôtesse de l'air. Mais le terme, c'est agent de bar. Le terme, c'est agent de bar, ouais. Mais bon. Ben tu vois, je relate un peu à ce que tu dis, tu sais, que ça fait un peu nunuche, parce que moi, ça m'a toujours passionné, parce que je me souviens d'en avoir vu dans des films quand j'étais jeune. Puis il me semble que c'était le travail le plus glamour qu'il n'y avait pas. Tu voyais avec le pilote, it was so fancy. Ouais, c'est un Ok, truc il y a uniforme quelqu'un qui s'appelle parfait. Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can. Ah, mais lui, il était pas important, là. C'était les agents de bar puis Gwen Stefani, là. Genre dans l'autre film, The Aviator. Tu comprends? Moi, c'est là que j'ai stické dans tout ça, là. Mais j'ai toujours trouvé que c'était so fashionable, so comme... Glamour. Ouais, c'est un autre lifestyle, là. C'est la partie glamour de la job. Marcher dans l'aéroport. Ah, c'est juste ça? Et le glamour, oui. Oui, je m'excuse. Ben, pas mal, oui. Mais non, attends, le glamour aussi, c'est que quand t'es cédulé, tu t'en vas dans un autre, majoritairement un autre pays. C'est assez glamour, là, de te dire que ah, mais mon chiffre finit ce soir à 8h, mais je vais être au Brésil. Ah, juste là. Ça sonne comme mon mois de janvier. Un petit aller au Brésil aujourd'hui, LA tomorrow. Ah, mais là, je pars du Brésil, je m'en vais à LA, mais je reviens au Brésil dans une journée. Non, mais en fait, c'est, tu sais, quand on voit les gens, puis on est comme, oh, wow, c'est glamour. Tu sais, oui, on prend des photos Instagram, ou il y en a qui ne font pas, là, mais puis tout dans nos escales. Puis ça, c'est la partie du fun, c'est le plus gros bonus. En fait, là, c'est bénéfice de la job, mais la partie glamour, vraiment, c'est de marcher dans l'aéroport avec ta valise, avec tes talons. Ben, moi, je mets des talons, c'est pas tout le monde qui en met. Puis, tu sais, que le monde regarde. Ah, ben oui. C'est comme, Moi, tu vois, j'étais à l'aéroport quand j'ai vu passer, I'm just staring, là, c'est sûr et certain, là. Je suis comme, that's the whole show, Ouais, là. tu sais, quand on voit des équipages d'Emirates ou genre Singapore Airlines, là, ils sont tous ensemble, ils sont tous Ah comme ouais. cordés, puis c'est tout genre des Ah, tailles puis ils ont 2. l'uniforme comme... parfait, puis ah Ah, ouais. Mais tu viens de dire, est-ce que les tailles 2, est-ce qu'il y a un stéréotype, du moins ici, tu sais, je sais que moi, quand j'étais jeune, on me disait, ben pour être hôtesse de l'air, il faut que tu pèses tant, que tu mesures tant. Tu sais, mettons, moi, j'aurais pas pu l'être parce que je suis trop petite, parce que je me remplis sur ta bagage en haut. Faut que tu aies les ongles de ci. Est-ce qu'il y a encore ces stéréotypes-là ou c'est plus dans les années 60? Là? C'est plus dans les années 60. Maintenant, à l'International du travail, tu peux plus faire ça. Tu sais, il y a un standard, genre, faut que tu sois capable de t'attacher sur ton strapontin, qui est le job seat, là, le siège à jambard, tu sais, qui remonte avec un spin. Mais, parce que, tu sais, faut que tu sois capable d'être secure. Puis il faut que tu passes par la fenêtre, mettons. Mais, tu sais, autre que ça, ils peuvent plus vraiment te dire que... Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu aies l'air propre, Ben là, oui. que tu sens bon, tu sais, que tu te laves, que... Hey. On est en train d'évaluer, can you keep your job? Elle m'a senti. Mais tu sais, tu peux pas
tu peux pas dire ah, toi, tu fais pas 36, 24, 36, fait que bye bye. Ou comme dans. Il y avait une émission avec Christina Ricci puis Karen Vanas. Oui. Bon. C'est ça m'amène, non? Non. Non, mais l'émission où est-ce qu'ils sont tous à Oui, jeune barre. au Paname, puis que là, Paname, ils se font peser, genre, avant d'aller travailler, puis là, il faut qu'il y ait la gaine, puis tout ça, puis là, elle se fait dire, oh, t'as pas ta gaine, et comme, non, je l'ai pas, tu sais, puis elle est comme, ouais, le prochain coup, c'est comme, tu vas te faire mettre dehors ou un affaire de même, tu sais, c'est pas comme ça, c'est plus comme ça, pas ici, parce que tu peux pas faire ça ici. Mais s'il pouvait, clairement qu'il le ferait. Mais est-ce qu'on peut en déduire que c'est comme ça ailleurs? C'est selon tes impressions, là, Ouais, selon parce ce que que we tu don't know. vois, selon ton... Oui. Exemple, moi, je pourrais pas travailler pour Emirate. Je suis pas trop grande. Tu sais, je suis correcte, mais je suis beaucoup trop grosse. On va dire. Mais c'est vrai. Puis, tu sais, si t'as des cicatrices ou si t'as des tatouages, j'en ai pas de tatouages, mais tu sais, j'ai des cicatrices et tout ça, ils te prennent pas. Oh, ouais. Oh, ouais. Comme je connais une fille, elle a passé des entrevues puis tout ça, puis elle s'est comme rendue au dernier round d'entrevue en personne. Puis elle savait qu'elle devait travailler pour Emirate, fait qu'elle s'est fait enlever un tatou, mais ça a laissé une cicatrice, puis ils l'ont pas pris à cause de ça. Tu sais, Singapore Airlines aussi, tu sais, c'est comme un modèle, mais ils n'ont pas les mêmes normes du travail qu'ici. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est important d'avoir un équipage, ou du moins des agents bord, surtout qui se promènent partout dans le monde, qui démontrent la diversité du Canada, parce que, tu sais, on est quand même assez... Mais c'est une de nos forces, je trouve, au Canada. Justement, la diversité, elle est bien vue autant multiculturelle que physique. C'est ça, tu sais, montrer le tout, puis on est capable de faire une bonne job professionnelle, puis d'avoir l'air sensé. Mais reste qu'il doit avoir certains standards. Je veux dire, est-ce que dans ton uniforme, t'as le pantalon ou c'est le port de la jupe obligatoire? Non, il y a le pantalon, il y a la jupe, il y a la robe. J'étais sûre qu'il y avait juste la jupe là. Ah non, moi je porte la robe parce que c'est juste un morceau de linge dans ma valise, que je peux pas quitter d'autres affaires, mais non, il y a plusieurs options. C'est sûr qu'on a une uniforme, fait qu'il y a une façon de le porter. Tu peux pas arriver avec les cheveux bleus, puis... Ouais, mais ça, c'est standard dans pratiquement beaucoup de jobs, tu vas avoir un uniforme, tu sais, c'est pas... Non, c'est ça. C'est pas direct juste les compagnies aériennes qui ont des uniformes, mais oui, parce qu'on représente la compagnie, puis il y a encore l'espèce d'effet glamour aussi qui est autour de ça. Fait que oui, c'est important, mais tu sais, si tu peux... Tu sais, si t'as un bouton sur le nez... Comme on va pas te renvoyer. Là. On va pas dire, oh non, tu viendras pas rentrer. Tu peux pas rentrer aujourd'hui, tu as un bouton sur le nez. Est-ce qu'il faut. Là, je pose plein de questions, je m'excuse, arrête-moi si. Est-ce que tu dois obligatoirement avoir, exemple, les cheveux attachés, ou obligatoirement du maquillage, ou obligatoirement les nail polish, des bijoux, Parce que je sais qu'il y a un gros standard, là. On s'en avait déjà parlé, là. Ouais. Mais... Ben, en fait, les couleurs de cheveux, c'est naturel. C'est une couleur qui existe. Fait que, tu sais, vert fluo, ça n'existe pas dans la vie naturellement. Les cheveux, je parle? Non. Fait que, c'est pas super bien vu. Mais il faut aussi comprendre que, tu sais, on deal avec la clientèle de partout dans le monde. Fait que c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Ici, ça passerait peut-être, sauf que un monsieur qui vient du Japon, mettons, on ne le prendra peut-être pas de la même façon. Fait que ça, il y a ça. Tu peux pas avoir... tu sais, genre plein de bangles, de bracelets qui vont faire clean tout le temps, parce que de un, c'est pas full sécuritaire, de deux, c'est encombrant, de trois, ça peut faire cheat avec l'uniforme. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des standards comme ça, mais rien de fou. Là. Puis là, les tatouages sont plus acceptés en ce moment. Fait que, tu sais, rien qui est diffamatoire ou dégradant ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, relativement discrète, ça passe. Ok, c'est ça que moi je me questionnais, je me dis, me semble, à toutes les fois que je prends l'avion, j'en vois pas qui ont tatouage, perçage, ou tu sais, un style vraiment funky, tu sais, comme qui sort du lot. C'est tout le temps, tu sais, c'est pas un one size fit all, clairement, parce que, tu sais, comme tu vois différents types de personnes, mais il y a quand même, c'est ça, un certain standard dans lequel tu dois te conformer, ce qui est normal, puis qui est applicable dans plusieurs types d'emplois aussi, là. Si on est très honnête, là. C'est pas juste les compagnies aériennes. Non, pas du tout. Puis, en intro, tu nous énumérais plusieurs métiers. Dans la tête de beaucoup de gens, puis là, je ne veux pas rabaisser ton corps de métier, mais dans la tête de beaucoup de gens, vous nous aidez à mettre les bagages, vous nous dites bonjour, puis vous servez du compte. But yet, c'est pas ça du tout. T'sais. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la partie que vous voyez. Nous, on arrive à l'aéroport en général plus tôt. Ben, pas en général, on arrive plus tôt à l'aéroport parce qu'il faut se faire briefer sur le vol. Il peut y avoir des conditions de vol
X, là, mettons, le commandant, il nous dit, ah, ben, dans 1 heure et demie, on va pogner un peu de turbulence, fait que je vais vous mettre la conseil de ceinture, le sur blablabla. Ah oui, Faut- vous checkez ça avant? Oui, il y a un plan de vol, là. Puis surtout s'il y a eu des grosses secousses, mettons, de communiquer, mettons, autour. Là, Ok. c'est donner à tout le monde qui va passer dans ce coin-là, si vous voulez. Il faut vérifier les équipements de sécurité, que tu sois là, que tu sois accessible. Tu sais, genre les bonbonnes d'oxygène, il faut regarder s'il y a assez d'oxygène dedans. Ouais, make sense. S'assurer que tout va bien, que tout est standard, qu'on puisse partir de façon sécuritaire. Puis à ce moment-là, là, on a les passagers qui rentrent. Puis, bon, on les aide et tout ça. On n'est pas techniquement censé lever vos valises, by the way. Oh. Si on le fait, c'est parce qu'on est gentil. Mais on n'est pas supposé. Parce que si on se fait mal, on est couvert, mais on n'est pas couvert. C'est parce Ouais. qu'à ce C'est moment-là, pas on n'est pas payé. mais c'est ça. Fait que tu sais, on fait pas juste servir du coke, non, parce que, tu sais, c'est la partie que vous voyez, comme je disais, mais, tu sais, s'il y a un feu dans l'avion, nous, on est entraînés à combattre le feu, à dealer avec des urgences médicales, à dealer avec des passagers qui sont turbulents et agressifs, à évacuer l'avion en dedans de 90 secondes. Pourquoi 90 secondes? Parce que c'est le temps que ça prend pour que l'avion complet soit en feu. Fait qu'il faut qu'on vous sorte. En 90 secondes, l'avion complet brûle. L'avion complet peut brûler, ouais. Tabarnak! Ça veut dire ça? Bon, je continue mes workouts de body pour être en forme pour pouvoir sortir, là. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on vous dit de laisser vos valises si jamais il y a une évacuation parce que tu sais, ça prend du temps. Tu Exact. sais, 3 secondes pour sortir ta valise, c'est 3 secondes de trop. Ben, sur 90, c'est assez, hein? Mais c'est ça. C'est vite 90 Fait que, secondes, là. Hey, moi, ça m'impressionne. 90 secondes. Pour sortir des centaines de... Je me suis- Ça, c'est dors, si tout va bien, là. Si je dors, faut que tu me réveilles. We gotta leave the plane, puis tout ça en dedans de 1 minute et demie, là. Pour tous les passagers. Ouais, pour tout le monde, là. Peu importe la grosseur de l'avion. Tu sais, il y en a du monde dans l'avion, là. Ben, en tout cas, des fois, si l'avion est plein, là, ça fait beaucoup de petites personnes, là. Puis là, c'est parce que, tu sais, mettons... Mais là, attends, le roi, on vient de passer un autre Lâcher sujet, comme là. Lénine parti. Mettons que l'avion brûle en haut d'un océan, t'évacues par où? T'es garoche avec un parachute, Chris? Non. Tu brûles? Ben, en Tu fait, peux pas mettre une glissade jusque dans l'océan, ça marchera pas. non, mais ce qui va se passer, c'est que les pilotes vont nous descendre le plus rapidement possible. Mais oui, mais c'est 90 secondes. Ils n'ont pas le temps de te poser en 90 secondes. Non, mais. Ah, je suis C'est encore partie, drôle. là. Non, c'est encore drôle. Mais là, faites-vous-en pas, là, les feux, ça arrive pas si souvent que ça non plus. J'aime le pas si souvent. Ça arrive régulièrement, mais Ben, pas c'est- si souvent. C'est une possibilité. Ouais, mais comme Mais que c'est c'est rare possible que- chez vous aussi, Mais dans c'est ton ça. chambre. Mais tu sais, je veux dire, ça arrive pas. On prend toutes les précautions pour pas que ça arrive, tu sais. Mais, tu sais, ils vont nous descendre à une altitude le plus vite possible. Puis c'est ça, mais, tu sais, s'il y a un feu dans le soute, mettons, là, on peut pas nécessairement y aller. Fait que c'est là que ça devient important d'avoir votre ceinture attachée, puis qu'on descend rapidement. Ouais, ben, ça va être à pic, là. C'est ça. Mais, tu sais, s'il y a un feu, mettons dans la cabine ou dans Tu peux essayer de la l'éteindre. toilette, nous, notre job, c'est de l'éteindre. Puis après ça, la job des pilotes, c'est de nous amener, nous faire atterrir le plus vite possible pour qu'on sorte, puis que, tu sais, qu'on prenne soin de... Ça l'as-tu déjà eu, les feux? T'as-tu déjà eu une urgence majeure? Colin! Non. Ben, urgence médicale, oui. Avant la pandémie, 1 an avant la pandémie, on a fait un détour, en fait. Je revenais de Londres, puis on a détourné à Reykjavik, parce qu'on avait un enfant qui faisait en Islande. Merci. Parce qu'il y avait un enfant qui faisait des seizures, Convulsions. des Ok. convulsions, puis comme ça n'arrêtait pas, puis il était pas conscient, puis on avait, thank God, plusieurs docteurs à bord. Fait que, tu sais, ça a été bien géré, sauf que tu sais, il y a toujours un temps limite là, où on se dit ok, c'est beau, puis à un moment donné, c'est comme ok, là, non, là ça marche pas. Fait qu'il a fallu atterrir en Islande, puis on l'a sorti avec un des 2 parents, puis ça. C'était assez. Pourquoi un des deux et l'autre est resté dans la gueule? Parce qu'il y avait d'autres enfants. Ah, ok, avec. ok. Excusez, Qui- je voulais Non, pas non, juger, mais- là, ça a juste... Non, il y a juste un des parents qui peut suivre. Non, L'autre, mais c'est là, parce que, tu sais, sinon, il faut débarquer tout le monde. Ouais. Puis là, tu sais, c'est autre chose, là. Mais, fait que ça, c'était assez intense. Puis sinon,
à Chicago, on a dû retourner à Chicago, entre Chicago et Toronto, puis je sais pas exactement ce qu'il y avait, mais c'était un atterrissage forcé, mais inhabituel. Fait que c'était pas une urgence, mais ça aurait pu. Mais il y avait quelque chose qui nécessitait que. Ouais. The plane has to go C'était down comme, now. on retourne, puis tu prépares la cabine, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, fait que là, j'en passais toutes mes... Puis ça mes doit vraiment être procédures. une mécanique, machin chouette, là. Ouais. C'était pas un humain, le Non. problème, là. C'était mécanique. Puis là, on a atterri, puis là, il y avait les véhicules de secours, juste pour Au checker, cas, ouais. tu sais. Better be safe than sorry. Mais c'est ça. Mais tu sais, sur le coup, j'étais comme, c'est pas aujourd'hui que je c'est pas aujourd'hui que je prends une slide. C'est pas aujourd'hui que je prends une slide. Mais ça s'est bien passé, là, il y a rien eu, mais c'est comme stressé. Tu sais, mais on a des ordres cryo, tu sais, un processus à passer, tu sais, Ouais. pour être sûr que, tu sais, en état. Puis là, j'étais assis sur mon jumpsuit, puis je me le suis répété, je sais pas combien de fois, au moins 10. Puis Pour je trouvais être que sûr. c'était long, là. J'étais comme, il faut qu'on atterrisse pour que ça se passe. Parce que... mais c'est ça. Tu sais, on est bien entraînés, mais on est entraînés pour ça, surtout. Puis justement, l'entraînement, je sais que la formation a été... C'est quelque chose d'être formé là, pour être agent de bord. Là. Oui. Ça dure combien de temps? Moi, ça avait été quelque chose comme 2 mois, un gros 2 mois. Puis, tu sais, là-dedans, là, dans 2 mois, là, il y a une semaine qui était axée sur le service. Puis, moi, je trouvais que c'était une semaine superflue parce que moi, j'ai travaillé en service à la clientèle de ma vie, tu sais, mais tout le reste, là, c'est tout safety, sécurité. C'est pas. Ben, je pense qu'en même temps, Ça ça make vient sense. highlight le fait que, tu sais, le service client que les gens voient, c'est juste cette petite partie-là du travail qui est tout le reste aussi. là. Oui, puis tu sais, ça constitue une grande partie du travail parce que c'est à ça qu'on dédie notre temps, le plus de temps, mettons. Parce que, tu sais, dans le vol, oui, on fait des checks de sécurité, pardon, et tout, mais reste que le gros de la job, c'est de s'assurer que les passagers soient corrects, soient confortables, ça, du point A au point B. Tu sais, les amener de façon sécuritaire et safe. Mais c'est ça, je pense qu'on a l'impression que c'est surtout ça le travail parce que ça, c'est la plus longue étape. Et admettons, c'est ce qu'on voit. du travail. Tu sais, parce que sur un vol de 6 heures, C'est si pendant 6 heures de temps tu fais ça, ben moi, c'est pas mal ça que je vois. Mais je vois pas ce que tu as fait avant, je vois pas ce que tu vas faire après, je vois pas ce que tu fais quand t'es pas dans l'allée non plus puis que j'ai pas de visuel sur toi. Tu sais, fait qu'il y a toute cette notion-là, je pense que monsieur, madame, tout le monde connaît Ouais, pas, dans le tout à fond. fait. Là. Puis en même temps, c'est pas la job du passager de regarder ce que l'agent de bord fait, puis tu sais, de s'assurer que les checks de sécurité soient faits. Tu sais, je veux dire, Ben, moi, je surveille pas les agents de bord quand j'étais dans l'avion. Là, j'ai mes écouteurs, puis je suis comme, what are they doing? Là, je suis full curieux, genre, d'essayer d'observer. Puis là, des fois, ils ferment le rideau, puis je suis comme, oh, mais là, je peux plus voir, qu'est-ce qui se passe? ben, tu sais, tu peux toujours te lever puis aller leur parler. Tu sais, ça me fait plaisir de parler aux passagers la plupart du temps. Non, mais tu sais, des fois, c'est pas. Il y a des conversations qui sont plus fun que d'autres. Ben oui, C'est mais n'importe comme quoi tout. dans la vie. Mais oui, tu sais, puis en plus, on aime ça. Tu sais, la plupart d'entre nous, on aime ça, connecter avec les gens, pis ça, puis c'est pour ça qu'on fait la job aussi, parce qu'on en Ouais. voit passer du monde, là. Tu sais, c'est sûr que l'escale, c'est le fun, mais tu sais, si t'aimes pas le monde, C'est rough. t'aimeras pas ta vie. Puis t'en vois passer du monde, mon petit côté gossip en moi, là. C'est qui le biggest star aussi? Parce que je sais que t'en as vu beaucoup, là. Ben, j'en ai pas vu tant que ça, mais j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu Chris Pine, une fois. C'est qui Chris Pine? Chris Pine, c'est Captain Kirk dans Star Trek, les derniers. Ah, tu sais le film avec Lindsay Lohan, Just My Luck? Bon, lui. Ok, good. Fallait qu'on aille un petit peu plus comme Non, mais début tu sais, ça 2000. fait pas 16 ans qu'on se connaît pour rien, là. Tu sais, je vais reconnaître le monde, là. Cette personne-là, je l'ai eu. J'ai eu aussi, oh mon Dieu, j'ai fangirlé sur Sacha Royce. C'est un gars qui fait beaucoup de sci-fi, puis il fait toujours un méchant, là, tu sais, dans les séries, puis tout. Il a joué Ok. dans les dernières saisons de Suits aussi, puis il a joué dans Grimm. Il faisait Capitaine Renard, en tout cas. Quand je l'ai vu rentrer dans l'avion, on n'est pas supposé, là, mais là, j'ai sorti mon téléphone, je me suis penchée comme ça pour que ça soit caché des passagers. Il a fallu que je texte ma mère. J'étais comme, maman, Capitaine Renard est dans l'avion. Il était super fin en plus, il essayait d'avoir une conversation avec moi, j'étais pas capable. Non, t'étais Non. fan. Comment Tu sais, je tu sais que j'ai ça? pas. Ouais. Hey, t'es starstruck C'est ça, carrément. Starstruck. là. Ouais. Mais tu sais, genre, j'ai parlé, puis correctement, tu sais, poliment, puis tout ça, puis j'ai engagé un peu la conversation, puis il allait continuer, là.
Puis il n'y en a pas un que t'as comme dit son nom puis qui a réalisé que t'étais en train de le. Qu'est-ce que tu m'avais conté une histoire? Oh, je sais plus. Il y en a tellement. C'est quoi ta plus grande anecdote? En tant que. Je vais dire au trésor, agent de bord, désolé. En tant qu'agent de bord, puis en tant que passager, parce que. Ah, dans ben là, passager. Non, mais en tant qu'agent de bord aussi, genre, as-tu déjà pogné un petit couple dans les toilettes? J'ai failli. Ah, il y a une fois, je suis presque sûre que c'était un couple, mais j'étais trop loin dans l'avion pour aller cogner. C'est sûr que je cogne dans la porte de la salle de bain. Comme Mais c'est pas un mythe, là. Genre, lave. les gens font ça. Les pour gens vrai. font ça, puis pour vrai, là, faites-le pas, c'est dégueulasse. Ben, pour vrai, je regarde la salle de bain de l'avion. Ouais, It has nothing interesting. Non, First c'est of all. pas grand, là. Ben, c'est ça, puis je suis comme, t'as pas. Non, mais c'est le principe de s'envoyer en l'air dans les airs. Ouais, mais tu sais. Ben, C'est dangereux, là! C'est dangereux. C'est pas la place la plus sanitaire qui soit. Non, mais c'est ça, moi aussi, que je suis en train de penser, je suis comme ça, puis une toilette chimique, là. Ah! Tu sais, Dans je la veux dire, tête, c'est aussi le fun, là. ce siège de toilette envoie des derrières. Vous comprendrez, tu sais, comme, c'est pas tout le monde qui est hyper hygiénique. Tu sais, on passe dedans, nous autres, puis tu sais, comme on essuie un peu, puis tout, mais tu sais, on fait pas on bleach pas la place au grand complet À chaque fois, qu'il y a là. un passager qui rentre dans le lave. Fait que moi, j'éviterais. Mais, ouais, j'ai failli en pogner un couple, puis j'ai pogné du monde aussi qui buvait leur propre alcool. Ah. Ça, pas supposé. Ouais, tu sais, mettons, tu vas au Duty Free, puis là, t'achètes une bouteille de rhum, puis là, t'es comme. Puis là, tu vas l'emmener dans l'avion, puis tu vas boire ça pendant que tu es dans l'avion. Ouais. Vous êtes pas supposé. OK. Non, Il y en a de l'alcool dans l'avion. Aren't you- T'achètes pas ça pour ta destination, genre, pour pouvoir Oui, comme. mais tu sais, des fois, c'est parce que, tu sais, sur des vols où il faut que tu achètes l'alcool, des fois, c'est un peu cher, hein, tu sais. Puis là, Ouais. ça fait cher, tu drink. Fait que, tôt là, tu sais, comme, genre, tu t'en vas apporter dans un resto, BYOB, tu sais. Ils devraient faire Mais des c'est pas vols ça. comme ça. Hey, ça non, serait- non, Ils l'ont fait. non, non. Puis ça s'est ramassé aux nouvelles à Tulum, là, le vol influenceur. Fait que Voilà bonne why idée. it's not happening. D'ailleurs, je revenais, j'étais à l'aéroport quand il y en avait qui revenaient. J'ai campé à l'aéroport pendant un gros 3 heures pour rien, mais c'était bijou qui va sortir de là. Bon. mais j'ai pas. Mon Dieu, j'en ai plein, on dirait que je suis pas capable de t'en sortir. Mais pendant qu'elle parlait d'en sortir, toi, t'en as-tu des anecdotes de passagers? Parce que tu t'as pris souvent l'avion, toi aussi. Mais tu vois, moi, j'ai pas vraiment d'anecdote, mais il y a des comportements que je refuse de croire que c'est acceptable dans la tête des gens. Comme? Je veux dire, si je ne te connais pas et que tu es assis dans la même rangée de bancs que moi, parce que souvent c'est 3 bancs, puis là, ben, souvent c'est moi et mon chum, fait qu'il y a un 3e banc, puis là, des fois il y a des gens qui sont comme assignés là, fait qu'ils sont assis là. First of all, si t'es avec des étrangers, pourquoi t'enlèves tes souliers puis tes bas? Les souliers, je peux comprendre. Mais les souliers puis les bas, là, Mais les bas, guys, you're à l'époque. barefoot. là. Non. Puis tu sais, marcher nu-pied dans l'avion, là, c'est pas. On rappelle, hein? Pas tant hygiénique un avion. Mais ça a voix du monde, là. Fait que tu sais, ça c'est comportement numéro 1 qui ne passe pas. Comportement numéro 2, pourquoi tu t'endors sur les gens? Ah, mais c'est parce que tu t'endors de même que ta tête cante, là. Non, 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 que tu t'installes genre comme... Ben là, tu le pousses. Ok, Y a-tu vraiment ouais, quelqu'un non, qui t'a fait ça? Ah, ben, Mais là, non. pousse-le. Genre la petite fille là, j'étais vraiment comme... Puis pas une petite... Je dis la petite fille parce que genre clairement she's not a woman dans sa tête parce qu'elle a pas cette réflexion-là. Mais tu sais, elle avait au moins 25 ans. Mais là. là, j'espère que tu l'as poussé. Ben moi, à un moment donné, quand elle a commencé à s'installer, tu sais, elle faisait juste commencer à s'installer. Puis là, tu voyais qu'au début, elle était comme ça. Puis tu sais, elle était pas encore endormie. Puis là, elle ouvrait les yeux. Puis là, elle se tournait sur le côté. Moi, j'étais juste comme, fille! Elle m'a regardé. Elle est comme, I'm not a sleeping bag. Puis elle est comme, oh, I'm sorry. Je suis comme, ouais, c'est ça. Mais peut-être que c'est sa façon de se rapprocher de toi parce qu'elle a toujours voulu avoir un threesome avec un couple. Non, mais j'étais vraiment comme, ça, c'est inacceptable. Ouais, ça. Tu ne rentres pas. Dans ma bulle. Déjà Attends. que, c'est fermé. Puis t'es proche de des gens que tu ne connais pas. Ouais. Rajoute pas une couche de proximité avec Ça, moi. de vraiment se servir de l'autre comme un mur, c'est un peu. C'est pas ton Puis- chum, là, l'autre, là, tu sais. C'est Mais pas. c'est ça. Mais tu vois, moi, le 3e comportement qui me dérange, c'est vraiment par rapport aux agents de base, c'est le monde qui sont rude as Ah fuck. ouais, non, mais ça. Comme quand tu vas au resto. Tu sais, ils sont comme, ah, madame, Ça, là. ouais. Hey, je suis pas ton chien, Chris. Ok, on va se le dire, là. Claquer des doigts à personne dans ta vie. Personne. C'est acceptable. Personne. On n'est pas des animaux. Fais juste faire comme, excuse-moi, ça va me faire plaisir de t'aider, mais Puis poker non plus. Tu sais, ça arrive, là, des fois, on se fait poker. Mais tu sais, juste comme si on don't voulait touch t'aider. anybody. Ouais, Don't ça- touch Mais anybody. c'est parce que, tu sais, toi, t'es assis, moi, je suis debout. Fait que ton poker, si tu retournes puis tu pokes, tu me pokes dans le derrière. Ça m'est arrivé. Fait que Non, mais quoi? c'est ça. Moi, ça, le genre de manque de Ouais. respect envers ces gens-là, c'est comme,
quand t'es au restaurant puis tu manques de respect à la serveuse. Non, Moi, ça ça, me passe c'est pas. exact. Ça serait comme mon top 3 des choses que j'ai observées régulièrement, Mais malheureusement. t'as pas eu, toi, d'anecdote. Ah non, moi, il s'est rien passé, là, tout va super bien. Moi, j'adore ça, tu sais, surtout quand tu t'assois où est-ce qu'il y a la sortie d'urgence, puis là, il t'explique, you're gonna have to pull the door, push it, blablabla. Moi, je suis comme, c'est bien le fun, là. C'est la première fois que j'ai pris l'avion avec mon chum. On s'est assis là, puis c'est lui qui était sur le bord, puis là, il dit ça. Hey, il a paniqué tout de suite. C'est comme, oh mon Dieu. Ah, pauvre petit Tu sais, avec mon frère, il était vraiment jeune dans ce temps-là, puis là, tu sais, t'as les télés dans l'avion. Ouais. Fait que là, il jouait avec les poches, puis on a tombé sur Canal D, puis c'était un reportage sur les World Trade Center. Oh, Là, mon frère, il est comme, tu penses que l'avion va exploser comme ça? J'étais comme, parle plus, dis plus rien, Ah, fais juste t'asseoir. Ça, c'est un mot qu'on dit pas, là. Explosion, puis bombe, puis tout ça, là, dans l'avion. Évitez de dire ce mot-là. Mais tu sais, il y Fait avait que si on comme. s'en rend compte, on vous sort, là. Il avait comme 7 ans, là. Fait que là, lui, il était fucking en train de me poser plein de questions. Il est comme, mais tu sais, est-ce que genre, c'est des gens qui ont fait ça ou c'est des problèmes techniques? Est-ce que. Là, j'étais comme, arrête de dire ça, il y a des gens qui stressent dans l'avion déjà. non, mais vous veniez du Mexique, hein? Non, on s'en allait à Alberta cette fois-là. Ok. Ok. Là, tu sais, it's his first flight job. Là, j'étais comme, chut, chut. J'étais juste comme, pourquoi ils mettent ces postes-là dans l'avion? Mais tu sais, ça, c'est un gros plaisir vicieux, là, des agents de bord. Tu sais, regardez Mayday, là. Non, une de mes colocs à Toronto, elle trippé là-dessus, puis j'avais jamais regardé ça. Puis elle était comme, ah, on va regarder Mayday. Je suis comme, t'es pas bien. Non, c'est Ouais, maintenant ouais, qu'on ouais, travaille. ouais. Hein. Pourquoi on va regarder des crashs d'avion tout le temps? Mais ça, bon, bref, ça explique comment certaines régulations sont venues à jour et tout ça, là, mais tu sais, c'est pas tout Non. le temps le fun, là. Mais, anecdote, parenthèse, une fois, je me suis fait dire, en plus, c'était la fête de semaine de ma fête, par un monsieur. Il me dit, puis j'ai viré la bête, mais avec un sourire. Il me dit, il est assis à côté d'une de mes amies, puis il me dit, you know, you're a little bit brown, but you have a very pretty face. La face de Scott, tout le monde. Moi, ayant travaillé dans le service à la clientèle depuis longtemps, puis que, tu sais, je veux dire, je suis noire ici au Québec, fait qu'il y en a pas. Tu sais, j'étais toute seule le noir quand j'étais au primaire. Fait que, tu sais, des commentaires comme ça, j'en ai vu passer, fait que je savais que c'était pas nécessairement méchant. Mais, tu sais, le monsieur, il est entouré d'Indiens et de Pakistanais, mais vraiment foncé, tu sais. Là, je suis comme. Stop talking. Right here, right now. Je suis comme, ok, je vais aller en arrière. Non, mais c'est pas ça que je. Non, c'est correct. Puis je suis partie, j'étais comme, wow. Non, mais c'est vrai que je comprends que l'intention était positive. Ouais, mais non. Tu sais, c'était pas méchant parce que je trouve que ça revient souvent, puis pour bien des choses, c'est comme, ah, t'es vraiment fin même si t'es gay. Tu sais, I've heard that from T'es old belle pour une people. grosse. Tu sais, pis t'es comme, Hey. je comprends que c'est que tu sais pas parler au monde, pis ben c'est bien correct, là. Je veux dire, il y a des gens qui viennent de certaines régions, Puis on pis je s'entend peux que c'est un vieux comprendre. monsieur. Tu sais, je dis pas si moi je dis ça à quelqu'un, ça passera pas de la Non, même façon. non, non. Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, you need to wake up, Ouais, là. Ben, exact. tu sais, ça. Ou une fois, j'avais une madame qui avait fait un voyage, une vie était en Écosse, elle avait rencontré la famille qu'elle avait jamais vue, nanana. Puis elle avait fait ce voyage-là parce qu'elle était en rémission de cancer. Puis ça m'avait vraiment marqué. On y avait écrit une carte en disant, puis là, moi, je me prenais des cartes vierges dans ma valise. Puis c'était une couleur champagne un peu, puis je comme prenais cette carte comme un toast à votre second lease on life, blablabla. En tout cas, puis là, on a pris une photo parce que je me promène aussi avec une caméra qui sort des photos. Tu sais, là, j'ai pris une photo, je l'ai donnée de elle et son mari, puis bon, du champagne et tout ça. Puis la madame, elle me couru après dans l'aéroport parce qu'elle voulait prendre une photo. Puis ça m'avait vraiment touchée. Parce qu'elle était super fine, pis tout ça. Puis, tu sais, on lui a donné la carte, puis là, la madame en arrière, elle dit, là, tu l'as fait pleurer. Je suis comme, oh, c'était pas le but. Mais tu sais, il y a ces connexions-là qu'on peut faire avec les gens. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ça, il y avait plein d'anecdotes comme ça, mais ça, c'est vraiment un des gros highlights de la job. C'est ça, le côté humain, il prend le Exact. dessus, puis faut que tu sois. Tu sais, je pense, encore une fois, c'est un domaine où est-ce qu'il faut que tu sois a people person. Oh, Ben oui, vraiment. 100%. Puis moi, mon anecdote, vu que vous ne me posez pas la question, on m'a posé tout ça. Merci. Bienvenue. J'ai pris l'avion 2 fois dans ma vie. Hein. Je ne suis pas une pro, pas du tout. La deuxième fois, c'était... non, c'est la première fois. C'est pas la deuxième fois, c'est la première fois. C'est un petit avion, je m'en allais à Beijing faire mon stage en cuisine, puis il y avait genre 10 personnes sur l'avion, puis that wasn't a fun experience. Ah non, ça a pas une turbulence, là, comme rien au monde, mes amis, des petits avions. C'était violent. Mais la deuxième fois, c'était avec Coralie. Oui! Et Tu sais, la fois, elle sautait, puis son top est descendu dans la piscine. la fois que j'ai flashé le Club Med, effectivement, pour ceux qui n'ont pas écouté nos épisodes. On reçoit notre repas. Il y a un petit pot de yogourt. Je sais pas si tu t'en rappelles. Je ne pense pas, moi, à la pesanteur et tout ce que ça fait. Et j'ouvre le pot de yogourt, mais d'une allée, là, comme si j'étais tranquille sur mon comptoir. Le pot de yogourt
explose sur moi, qui est au centre de Coralie et d'un monsieur que je ne connais pas. Je pense que le monsieur en avait eu. Je pense que ce monsieur en avait eu. Hey, C'est partagé. il me regardait avec un esti de face, moi je suis comme. Mais je suis tachée de yogourt! C'était drôle. Ah ouais. C'était un bon voyage, ça. C'était un bon voyage. C'était drôle. C'était vraiment très Mais en bien. même temps, pourquoi ça me surprend pas comme anecdote venant de ta part à toi précisément, genre? Tu sais, s'il y a quelqu'un que je connais à qui ça serait arrivé, c'était toi. C'est Oui, sûr. C'est effectivement. sûr! Puis pour la fin, Coralie, j'aimerais ça que tu donnes un conseil à tous les gens qui nous écoutent, qui pensent peut-être faire ça comme métier. Oh mon Dieu, il y en a plein. OK. Faut être à l'aise avec les imprévus et la spontanéité de la chose parce que, tu sais, même si ton horaire dit que tu t'en vas à Vancouver puis qu'après ça, tu t'en vas à LA, ça se peut que tu finisses ta journée à Calgary. Ça se peut qu'on te demande finalement, on va avoir besoin de toi pour un vol pour aller au Japon. Tu sais, c'est vraiment plein de spontanéité comme ça, puis c'est pas tout le temps le fun non plus. OK? Mon Dieu, c'est d'être patient, de se pratiquer à dormir un peu n'importe quand aussi. Mon Dieu, il y en a plein! C'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde. J'en ai fait beaucoup des jobs, ben pas tant que ça, mais j'ai fait plusieurs jobs, plusieurs styles de jobs aussi. Puis ça, vraiment, si vous aimez voyager, si vous aimez les gens, si vous aimez, comme je disais, la spontanéité, tout ça, c'est la meilleure job au monde. Pilote, c'est le fun aussi, là, mais le pilote, il faut que tu t'occupes de l'avion. Il faut que tu le voles, l'avion. Fait que agent de base, ça va être plus ça. Fait qu'agent de base, ça vient avant pilote, ok, guys? Ben, je voudrais te remercier d'avoir pris le temps d'enregistrer deux podcasts avec nous et de nous avoir partagé avec nous ton métier de rêve, qu'on est très content que tu recommences à voler, maintenant que la pandémie commence à s'en aller. Exact. Puis, ben, ça, merci pour ton temps. Puis merci à vous autres de nous avoir écoutés encore une fois. Puis, si vous voulez voir les prochains épisodes, c'est vraiment simple. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ouais, on en a beaucoup. On a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Vous pouvez like, nous suivre, subscribe, activer les notifications pour rien manquer. Puis laissez-nous en commentaire, si vous voulez, votre anecdote dans les airs. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye!